très bien de dénoncer l'islamisme, mais il faut maintenant une politique active. Pas seulement avoir éradiqué le colonel Kadhafi, comme on l'a fait avec succès, et il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy l'a fait, de mon point de vue, avec beaucoup de brio et de réussite, mais il faut une politique active. Alors c'est quoi une politique active? Parce qu'on a reproché les relations privilégiées avec les dictateurs avant ces révoltes. Voilà. C'est quoi une politique active? Quel serait son Par contenu? exemple, il y a un État qui s'appelle l'Allemagne, qui est très à la mode en ce moment, n'est-ce pas, et qui donne beaucoup d'idées et qui sert, qui a beaucoup de valeur d'exemple en matière monétaire. Il en a également en matière d'ingénierie, de droits de l'homme et notamment de bonne gouvernance. Je ne suis pas un fanatique de la religion des droits de l'homme, mais c'est quand même un très beau mot qu'il faut observer. Mais il y a un autre mot plus moderne, c'est la bonne gouvernance. On peut parfaitement imaginer avec ces pays un nouveau mécanisme d'aide à la coopération au développement et un appui que nous ne faisons pas à l'heure actuelle, à la construction démocratique. Comment on organise une élection? Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Comment se construit un système militant, fédératif, etc. Mais vous voyez bien que cette vision est confrontée à l'envie de ces peuples et de ces pays de ne pas voir s'immiscer dans leurs affaires internes justement ces pays du Nord. Mais vous pouvez le faire sans... Dans le discours, on l'entend de manière flagrante. Vous pouvez le faire sans passer par les États, vous pouvez le faire d'un parti à un autre, d'une organisation non gouvernementale à une organisation non gouvernementale. À l'heure actuelle, ça n'est pas fait. Le seul État qui procède de cette manière-là, c'est l'Allemagne. Et je trouve que c'est très intéressant comme modèle. Raleigh Bencher, quel rôle peuvent jouer justement les intellectuels ou ceux qu'on appelle les intellectuels français proches ou de confession musulmane Ils ont voté pour la Narda. Enfin, les je suis sûr que Raleigh Bencher n'a pas voté pour la NAR. Non, il n'est pas encore sollicité. Non, mais je ne pouvais pas. Je ne suis pas citoyen tunisien. Non, mais voilà, symboliquement ou moralement. La réponse de ceux qui savent à l'égard de ceux qui ne savent pas encore ou de ceux qui ne savent pas du tout, elle est énorme. Donc le rôle de l'intellectuel, la tâche de l'intellectuel est fondamentale. Encore faut-il qu'on comprenne le statut de l'intellectuel. On disait le siècle de Lucrèce ou le siècle de Voltaire. Maintenant, on ne peut pas dire le siècle de je ne sais trop qui. Donc Si vous savez de qui. Oui, on le dit parfois, mais malheureusement, j'émets de sérieuses réserves. Mais en tout cas, l'importance des intellectuels, c'est de s'attaquer au niveau de la réflexion, au niveau, en amont de tout ça, mais aussi concomitamment à ceux, pardonnez-moi le terme prosaïque, à ceux qui se coltinent le réel, ceux qui travaillent sur l'humain, ceux qui gèrent la cité désormais islamiste, entre guillemets, dans ces contrées-là. Un travail de réflexion plus un travail de gestion des affaires en dénonçant j'ai entendu tout à l'heure une escroquerie de type si ce n'est pas conforme aux principes de l'islam. Et je m'étais dit... Ça, c'est le discours du président du CNT. Du président du CNT, Mostafa Abdel Jalil. On s'arrête au feu rouge quand on est consciencieux et on démarre au vert. Ça ne heurte pas et ça ne va pas à l'encontre des principes islamiques, mais le droit des affaires, les assurances, les droits douaniers, les rapports internationaux de nos jours ne doivent pas être teintés d'une quelconque confessionnalité. Et là, il faudrait le dire. Les rapports hommes-femmes, Fawzi Azouali, à juste raison, a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. À mon avis, je ne suis pas pour le toujours, à travers l'histoire, parce qu'il y a eu des îlots, certes pas nombreux, groupusculaires, epsilonesques, en nombre très réduit, mais ils avaient existé. À Tashkent, à Samarkand, à Bukhara, à Cordoue, où des femmes musulmanes avaient tenu salon, avaient eu de l'amour pour des poètes. Je peux en citer des exemples, nous n'avons pas le temps, on le fera une autre fois. Caroline Forest. D'abord, il y a deux choses. Il y a l'attitude des États qui, aujourd'hui, cherchent toujours, d'ailleurs, c'est le rôle des États, de chercher des partenaires en stabilité. Et au fond, on voit bien qu'un certain nombre s'accommodent très très bien des islamistes au pouvoir à partir du moment où ils ne touchent pas à l'ultralibéralisme. Donc ça, c'est leur point de vue, c'est le point de vue de certains gouvernements. Puis il y a le point de vue des intellectuels. Et nous, on ne doit pas être dans ces considérations-là. On n'est pas là pour faire des calculs d'intérêt, pour faire des calculs par rapport au marché, je ne sais quoi. Et chez les intellectuels, il y a deux postures. Il y a ceux qui sont, de mon point de vue, toujours dans le paternalisme post-colonialiste, mais inversé, mais totalement raciste, qui consiste à dire... les Arabes, ils sont comme ça, ils sont soit sous la dictature, soit sous les islamistes, ça leur convient bien, on n'a pas à juger, c'est eux, c'est pas nous, et c'est leurs histoires, et puis avec une forme d'orientalisme et tous les clichés qui vont avec. Puis il y a les intellectuels universalistes, antiracistes et laïcs, qui eux se disent
si moi j'étais tunisienne, si moi j'étais algérienne, sous quel régime j'aimerais vivre, avec qui je suis en solidarité. Ma solidarité, elle va, et on n'en parle pas assez parce qu'on les voit justement pas assez, des démocrates laïcs, il y en a partout au Maghreb. Partout, partout, partout. Et le fait qu'ils soient obligés d'être anonymes aujourd'hui en Tunisie, c'est un geste terrible. Moi, quand je suis partie de Tunis la dernière fois à l'aéroport, j'ai pleuré parce que c'est un pays que j'aime, que je trouve magnifique et que je laisse des gens là-bas avec qui on est en contact permanent via Facebook qui aujourd'hui se demandent s'ils vont continuer à avoir le pays qu'ils aiment. Donc, j'ai pas envie de faire. C'est pas de l'indignation comme ça extérieure pour s'amuser. C'est de la solidarité avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On n'a pas d'argent. On n'a pas le Qatar nous derrière nous. On n'a pas les pays du Golfe. On peut pas leur donner l'argent pour aller faire de l'éducation dans les quartiers populaires comme les pays du Golfe font avec les islamistes. Mais on peut au moins profiter de nos temps de parole pour dire qu'on sera vigilants tous ensemble. Oui, mais la réaction à laquelle on a assisté, je souscris totalement aux propos de Caroline Fourest, la réaction à laquelle on a assisté majoritairement, c'est un réflexe de peur ici. C'est-à-dire invasion, la Méditerranée, Lampedusa, oh my God. Je ne suis pas d'accord avec ça, Christian, parce que moi, ce que j'ai entendu sur toutes les radios françaises, les journaux, c'était islamistes modérés, des islamologues dont on sait qu'ils sont en affaire avec le Qatar, qui nous ont expliqué dans des journaux de marchands d'armes que tout allait bien, que ça allait être un scénario. La Turque, moi j'ai entendu Caroline. Beaucoup ça. Dans un premier temps, il y a eu, pendant les événements, il y a eu la peur d'une vague d'immigration nouvelle. Lampedusa, ça, pas oui, après les élections tunisiennes. Non, c'était au moment de Lampedusa. Ouais. Et ça, c'est l'immigration. C'est pas la même chose. Ça joue beaucoup dans la perception de ces phénomènes-là, globalement, de tout ce qui concerne le printemps arabe. Beaucoup d'Européens ne veulent pas de perturbations supplémentaires sur leur sol, dues à ces phénomènes-là. Et ça joue beaucoup sur l'attitude des gouvernements occidentaux. Hélas. Beaucoup, ça pèse. Et nous sommes partout en Europe en période électorale et en plus en crise financière, ça fragilise beaucoup. Avec nos extrêmes droites à nous. Avec nos extrêmes droites qui montent partout, nos populismes, très juste. D'où la nécessité d'être pédagogue, comme vous l'avez fait pendant cette émission, et je vous en remercie infiniment. Merci Caroline Fourest, merci Raled Bencher, merci à Christian Macarian, merci Fawzia Zouhari. Vous pouvez retrouver toutes les France dès la semaine prochaine sur France O. Merci.